La lecture d'aujourd'hui est tirée du psaume 8. Ce texte nous dit que nous tous, humains, devons louer et exalter Dieu, le Créateur de ce monde et de l'univers, et qu'il a établi une puissance immense contre ses ennemis, même par la bouche des nourrissons et des tout-petits. Il évoque également la puissance, l'autorité, la sagesse et la gloire incommensurables de Dieu, et explique pourquoi nous, le peuple sauvé de Dieu, devons le louer et l'exalter. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet et partager la grâce. Tout d'abord, il nous dit que nous tous, humains, devons louer et exalter Dieu, le Créateur de ce monde et de l'univers, et de toute sa création. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 8h1, dit « Que ton nom est majestueux, ô Éternel, notre Seigneur, sur toute la terre. Ta gloire est au-dessus des cieux. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Tu as placé ta gloire au-dessus des cieux. Ici, ton nom. Et, ta gloire, désigne toutes les choses de ce monde et de l'univers entier. Il désigne le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel, l'herbe, les arbres et les animaux des prairies, les plantes aquatiques, les poissons et les baleines dans la mer, tout cela. Alors pourquoi David désigne-t-il toutes ces choses par « ton nom » et « ta gloire » ? En général, dans la Bible, le mot « nom » désigne l'existence, les attributs, le caractère et l'œuvre d'une personne. C'est parce que toutes les choses de ce monde et de l'univers entier révèlent l'autorité, la puissance, la sagesse et la grandeur de Dieu, qui les a créées et façonnées. N'est-ce pas? On peut voir de nombreuses étoiles dans le ciel, et on constate qu'aucune étoile n'entre en collision avec une autre, mais qu'elle tourne et suit sa propre trajectoire. En observant simplement la Terre, nous constatons qu'elle tourne autour du Soleil exactement une fois par an, suivant sa trajectoire prédéterminée, et qu'elle effectue également une rotation par jour. Qu'en pensez-vous? À travers tout cela, non seulement nous connaissons et ressentons l'existence de Dieu, qui l'a créé et façonné, mais nous en venons aussi à comprendre et à percevoir, dans une certaine mesure, sa puissance, son autorité, sa sagesse et sa majesté. Romains 1h20 dit aussi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En effet, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, quand on les considère dans ses ouvrages. En observant ce monde, l'univers tout entier, créé et façonné par Dieu au commencement, nous pouvons comprendre, dans une certaine mesure, la puissance, l'autorité, la sagesse, la majesté et la nature divine infinie de Dieu. Ainsi, le texte d'aujourd'hui fait également référence à toutes les choses de ce monde, à l'univers tout entier, comme à « ton nom » et à « ta gloire ». En d'autres termes, lorsque ce monde verra toutes les choses de cet univers, il connaîtra et comprendra l'existence, l'autorité, la puissance, la sagesse, la grandeur et la gloire de Dieu, qui les a créés et qui les a créés. Si cela est vrai, alors pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde, l'univers tout entier et tout ce qu'il contient? Ou plutôt, quel était son dessein? C'était pour que ce monde reçoive louange et gloire de toutes les choses de l'univers, et en particulier de nous, les humains. Ésaïe 43, 7 dit aussi. Tout homme sur qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout homme que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le but de la création de l'homme par Dieu était de recevoir gloire et louange. Est-ce pour cela? David, lui aussi, nous dit dans le texte d'aujourd'hui que nous devons tous louer et exalter notre Dieu. Non, nous avons tous été créés et façonnés dès le commencement pour louer et exalter Dieu. Mais que s'est-il passé? Mais dans le jardin d'Éden, nous, les humains, avons été tentés par Satan, sommes tombés dans le péché et sommes devenus corrompus et dépravés. Maintenant, ces humains sont si corrompus et dépravés que leur intelligence est devenue obscurcie, terne et stupide. En conséquence, ils sont tombés dans l'ignorance, même à l'égard du Dieu qui les a créés et faits. Non, ces humains se sont détournés de Dieu et sont devenus les serviteurs de Satan, vivant leur vie comme ils l'entendent, voués à la destruction éternelle. Non, ils sont capturés par Satan et, au contraire, ils s'opposent, ignorent et méprisent le Dieu qui les a créés et façonnés. Deuxièmement, Dieu dit qu'il a préparé la force des enfants et des nourrissons pour ses ennemis, ou plutôt, pour donner du repos à ses ennemis ingrats qui sont devenus ses ennemis. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 8, 2-3, dit. De la bouche des enfants et des nourrissons tu as tiré une force à cause de tes ennemis, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées.
de la bouche des enfants et des nourrissons tu as tiré une force à cause de tes ennemis, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Ici, tes ennemis, et vengeurs, ingrats, désignent tous les humains qui sont devenus si corrompus et dépravés depuis le jardin d'Éden que nous avons perdu Dieu et vivons séparés de lui. Ici, le mot « faire taire » signifie « se reposer », et est utilisé tout au long de la Bible dans le sens de « se reposer ». En d'autres termes, ce passage signifie que Dieu a établi la puissance qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons, pour nous, les humains, devenus ses ennemis. Non, pour nous sauver, nous ses ennemis ingrats qui l'ignorons et le méprisons constamment, et pour nous donner du repos. Non, il l'a préparé. Cependant, il s'agit d'un temps prophétique parfait, ce qui signifie qu'à l'avenir, Dieu établira la puissance qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons pour ses ennemis, non, pour leur donner du repos. Ici, enfants et nourrissons désignent le peuple de Dieu qui croit en l'existence de Dieu et en sa création de toutes choses dans l'univers. Alors pourquoi David compare-t-il ce peuple de Dieu à des nourrissons et des nourrissons? C'est parce que ces nourrissons et ces nourrissons sont bien conscients de leurs propres défauts, insuffisances, folie et sottises. Par conséquent, ils n'affirment ni ne s'en tiennent à leur propre raisonnement ou jugement en toutes choses, mais suivent et appliquent les conseils et les enseignements de leurs parents. De même, nous constatons que le peuple de Dieu, conscient de ses propres défauts, insuffisances, folie et insouciance, n'affirme ni ne s'en tient à son propre raisonnement ou jugement, mais vit dans l'obéissance aux conseils, aux enseignements et aux exhortations de Dieu. En d'autres termes, nous les voyons croire et suivre scrupuleusement ce que dit la Bible et ce que le Saint-Esprit leur révèle et leur éclaire. Quoi qu'il en soit, Dieu établira une puissance qui sortira de la bouche des enfants et des nourrissons pour donner du repos aux ennemis ingrats et les guider vers le ciel. Alors, qu'est-il arrivé à ce passage? Matthieu 21, 15-16. Les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les prodiges qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David », furent indignés. Entendez-vous ce qu'ils disent? Jésus leur répondit, oui. N'avez-vous jamais lu, de la bouche des enfants et des nourrissons, vous avez tiré des louanges? N'avez-vous jamais lu, de la bouche des enfants et des nourrissons, vous avez tiré des louanges? Ce passage décrit ce qui s'est passé le dimanche des Rameaux, la semaine où Jésus a été crucifié et a versé son sang. Lorsque Jésus est entré dans le temple, les enfants présents, comme s'ils savaient quelque chose, se sont mis à le louer en disant « Hosanna au fils de David ». Ici, les mots « fils de David » équivalaient à confesser « Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu, venu sur cette terre selon les prophéties de l'Ancien Testament. » Les principaux sacrificateurs et les scribes qui entendirent cela interrogèrent Jésus. Car Jésus n'arrêta pas les enfants, mais sembla plutôt les saluer. Ce comportement fut perçu comme un blasphème contre Dieu. Ils furent en colère et demandèrent « Et vous n'entendez pas ce qu'ils disent? Pourquoi les laissez-vous tranquilles? Ne réalisez-vous pas que vous blasphémez Dieu? Ou même, êtes-vous Dieu? » Jésus répondit en citant le passage du jour. N'avez-vous jamais lu, tu as tiré la louange de la bouche des enfants et des nourrissons? Ici, le mot « tendre » signifie « préparer », et c'est une traduction du mot « établir » dans le texte d'aujourd'hui. Autrement dit, en citant le texte d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il est lui-même la « puissance », c'est-à-dire la louange, qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons, comme prophétisé dans les psaumes. Autrement dit, Jésus lui-même est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus lui-même est la « puissance », c'est-à-dire la louange, qui sort de la bouche des enfants et des nourrissons, venus sur terre pour nous sauver, nous qui étions destinés à la destruction éternelle, pour nous donner le repos et nous conduire au ciel. Par conséquent, leur louange n'est pas sans défaut, elle est plutôt parfaite. Non, s'ils me louent ainsi, c'est parce que Dieu leur a accordé une grande grâce, et parce qu'il agit ainsi pour accomplir les paroles de ce psaume, il n'y a aucun problème. Ainsi, nous pouvons constater que Jésus, à chaque occasion, a témoigné et proclamé qu'il était le Messie et le Fils de Dieu venu sur terre. Mais que s'est-il passé? Cependant, beaucoup de gens à l'époque ne croyaient pas que Jésus était le Messie et le Fils de Dieu venu sur terre selon les prophéties de l'Ancien Testament. Non, cela a été le cas tout au long des 2000 ans d'histoire chrétienne, et cela reste le cas aujourd'hui. C'est parce qu'ils se demandent, comment Dieu le Fils a-t-il pu prendre forme humaine? Comment une personne a-t-elle pu naître d'une vierge par la conception du Saint-Esprit, sans relation homme-femme? Comment une personne a-t-elle pu ressusciter et monter au ciel après 3 jours? Bientôt, ils croient qu'une naissance virginale par la conception du Saint-Esprit,
une résurrection d'entre les morts ou une ascension au ciel sont absolument impossibles, totalement impossibles. Cependant, s'ils pensent ainsi, c'est parce qu'ils ne croient pas du tout en Dieu ou qu'ils ignorent sa puissance, son autorité et sa gloire. C'est pourquoi David dit aussi: Quand je contemple ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées. Ici, l'expression « fait de tes doigts » souligne la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de Dieu, qui a créé ce monde et toutes choses dans l'univers. En d'autres termes, le fait que David ne dise pas « fais de tes mains », mais « fais de tes doigts » signifie que la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de notre Dieu dépassent notre imagination, notre compréhension et notre jugement humain. Non, la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de Dieu sont des choses mystérieuses qui transcendent la raison, l'intellect et le bon sens humain, elles surpassent même tous les faits scientifiques modernes. En effet, notre Dieu pourrait créer autant d'univers qu'il le désire. Si Dieu mobilisait toute sa puissance et son autorité, il pourrait facilement créer des dizaines de milliers, voire des centaines de millions, d'univers aussi vastes. Non, notre Dieu est un Dieu différent de nous, ses créatures. Alors, comment pouvons-nous, ces créatures, sonder et juger la puissance, l'autorité et la grandeur de ce Dieu créateur? La puissance, l'autorité et la grandeur de notre Dieu créateur sont si immenses que nous, ces créatures, ne pouvons les sonder ni les juger avec notre propre raison, notre intellect ou notre bon sens. Si c'est vrai, pourquoi David dit-il de telles choses ici? La question est, pour un Dieu capable de créer des milliers, voire des milliards, d'univers aussi vastes, la naissance virginale de son Fils unique par le Saint-Esprit, sa résurrection d'entre les morts, son ascension, ou la résurrection de nos morts avec des corps spirituels à la fin du monde, entrant au ciel et vivant éternellement, de telles choses pourraient-elles être considérées comme significatives? Au contraire, notre Dieu est capable non seulement de ces choses, mais de choses encore plus grandes, s'il le choisit. C'est vrai, il ne dirait pas « et ». Au commencement, j'ai créé l'univers entier d'une manière ou d'une autre, mais maintenant je suis trop vieux, ou mes capacités sont trop limitées, alors je ne pourrai jamais accomplir une naissance virginale. Je ne pourrai pas ressusciter mon Fils unique. Non, pour Dieu, des choses comme une naissance virginale, une résurrection d'entre les morts, une ascension et la résurrection des morts dans des corps spirituels à la fin du monde sont trop faciles et légères. Non, notre Dieu aurait facilement pu envoyer son Fils unique par la conception du Saint-Esprit, le ressusciter d'entre les morts et l'élever au ciel. N'est-ce pas? Comme je le dis toujours, notre Dieu a créé ce monde et toutes les choses de l'univers par sa seule parole. Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire? Dieu, qui a créé ce monde et toutes les choses de l'univers à partir de rien, aurait facilement pu accomplir la naissance virginale par le Saint-Esprit, la résurrection d'entre les morts et même l'ascension. Cependant, certains croient que notre Dieu a créé le monde et l'univers, mais ne peuvent croire aux œuvres de son Fils unique. Cependant, ce n'est pas une foi normale. Cela signifie ne pas croire que Dieu existe, ni qu'il a créé le monde et l'univers. En revanche, si l'on croit que Dieu est le vrai Dieu, vivant et agissant dès maintenant, et qu'il a créé le monde et l'univers, alors on peut certainement croire à la naissance virginale par le Saint-Esprit, à la résurrection, à l'ascension, et à toutes ces choses. De plus, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu parle constamment de l'envoi de son Fils unique, le Messie, par la descendance d'une femme, une vierge. Il déclare également à plusieurs reprises qu'il le ressuscitera des morts. Il déclare également qu'il montera au ciel après sa résurrection et enverra le Saint-Esprit. Il parle aussi à maintes reprises de son ministère post-résurrectionnel. Alors, compte tenu de tout cela, comment ne pas croire que Dieu a maintes fois annoncé ses actions futures et qu'il a tenu ses promesses? Cependant, si, malgré tout cela, nous refusons de croire, nous restons liés à Satan, nous n'avons aucune relation avec Dieu et nous sommes en route vers les temps de feu éternel. Non, si une telle personne devait mourir, même à cet instant précis, ou même ce soir, elle tomberait inévitablement dans cet étang de feu éternel. Enfin, il parle du peuple de Dieu, sauvé par la foi au Messie, le Fils de Dieu, louant Dieu sans cesse. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 8, versets 4 à 9, dit: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as abaissé de peu au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi maître sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, brebis et bœufs, bêtes des champs, oiseaux du ciel, poissons de la mer, et tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui?
le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Le mot « se souvenir » signifie ici « penser à », « se souvenir » et « se rappeler », indiquant que Dieu pense constamment à nous, se souvient de nous et se souvient de nous. Par exemple, nous voyons nos parents penser constamment à leurs enfants, se souvenir de nous et leur rappeler. Ah. Keolsu doit avoir cours en ce moment. En rentrant, je lui préparerai sa soupe aux germes de soja préférée. Keolsu semble un peu faible ces derniers temps. Que puis-je faire pour le garder en bonne santé? Comme ça, Dieu pense toujours à nous. J'ai élevé Keolsu dans la famille de Jaewook, je l'ai scolarisé dans une école primaire coréenne, je l'ai aidé à rencontrer et à apprendre des autres tout au long de sa vie, et je l'ai aidé à aller à l'église 153 et à entendre le message de l'évangile. Ainsi, Dieu pense toujours à nous. De plus, la phrase « conseillerez-vous » ici, le mot « considérer », « prendre soin de » et « visiter » est utilisé en contraste avec le mot « penser à » qui le précède immédiatement. En bref, ce mot désigne non seulement la considération de Dieu à notre égard, mais aussi son observation méticuleuse, son attention, sa protection, sa recherche, sa visite, son enseignement, son réconfort, son exhortation, son information et son éclairage. En d'autres termes, il fait référence au plan de salut qu'il a établi pour son peuple élu de toute éternité, en envoyant son Fils unique selon ce plan. Il a versé son sang et est mort sur la croix, ôtant ainsi les péchés de tous ceux qui croient, les déclarant justes gratuitement, faisant d'eux le peuple et les enfants de Dieu, et leur permettant d'entrer au ciel. De plus, il fait référence au fait qu'en cet instant même, il envoie le Saint-Esprit parmi les croyants, faisant d'eux son temple. Par là, il est toujours avec nous, nous protégeant, nous réconfortant, nous exhortant, nous informant, nous éclairant, écoutant et exaucant nos prières. En effet, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se soucie autant de lui? Non, la question est, qu'est-ce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme, pour que Dieu le protège et prenne tant soin de lui? Non, que sommes-nous, nous les humains, pour que Dieu envoie son Fils unique, pour nous sauver en versant son sang sur la croix? Non, que suis-je pour que Dieu m'envoie le Saint-Esprit, fasse de moi son temple et soit avec moi pour toujours et à jamais? Qui suis-je pour que Dieu me fasse cela? Qu'en pensez-vous? Ces paroles peuvent être considérées comme une confession, une action de grâce et une louange, contenant la plus grande gratitude, la plus grande louange, la plus grande crainte et le plus grand amour que nous, le peuple de Dieu sauvé, offrons à Dieu. Non, c'est précisément cela que nous, le peuple de Dieu, sauvé par les mérites du sang de son Fils unique, devrions toujours remercier et louer Dieu. Oh Dieu! Que suis-je pour que tu penses de moi et me sauves? Dieu! Nous devons toujours remercier et louer Dieu en demandant, qui suis-je pour que tu m'aies fait connaître Dieu, le salut que tu opères et le mérite du sang de Jésus-Christ que tu as envoyé, et que tu m'aies conduit au ciel par la foi. Tu m'as fait un peu inférieur aux anges et tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Cette phrase est un exemple des expressions « tu considères » et « tu considères ». Le mot traduit par « ange » ici signifie « Dieu », le mot même qui est systématiquement traduit par « Dieu » tout au long de l'Ancien Testament. Cependant, de nombreuses traductions de la Bible utilisent « ange », car elles considèrent comme profondément impie de comparer Dieu, le Créateur, à nous, ses créatures. Cependant, de nombreuses traductions modernes de la Bible conservent le texte original et le traduisent par « Dieu ». En d'autres termes, Dieu a créé les humains un peu inférieurs à lui-même et les a couronnés de gloire et d'honneur. Ceci est basé sur les premiers et deuxièmes chapitres de Genèse. L'étude des premiers et deuxièmes chapitres de la Genèse révèle que lorsque Dieu créa les humains, il les créa à son image, à l'image de Dieu. Cependant, nous constatons que la création des humains était quelque peu différente de celle des autres créatures. Par exemple, alors que les autres créatures furent créées par la seule parole, nous voyons que Dieu nous forma d'abord de la poussière du sol et insuffla la vie dans nos narines. Ensuite, nous voyons que Dieu nous traita comme des rois. Le passage d'aujourd'hui évoque cela comme un couronnement de gloire et d'honneur. Tu les as établis maîtres sur l'œuvre de tes mains, tu as tout mis sous leurs pieds, les brebis et les bœufs, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Cette phrase est une synecdoque, représentant tout l'honneur, la gloire, la puissance, la grâce, l'amour et les œuvres que Dieu nous a accordées, à nous les humains. C'est-à-dire que nous pouvons voir que Dieu nous permet de nommer toutes ces créatures, de les gouverner, d'en jouir librement. En d'autres termes, dès le commencement non, dès la création elle-même Dieu nous a créés, nous les humains, spéciaux et nous a accordé honneur et gloire.
En effet, de toute éternité, Dieu a prévu de nous sauver du péché, de la mort et de la destruction, et il a dirigé ce plan de salut. Et lorsque le moment fut venu, selon son plan de salut, il envoya son Fils unique, versant son sang sur la croix et mourant, sauvant ainsi tous ceux qui croient en lui. Constatant cela, notre salut est uniquement le plan de Dieu, sa grâce, son amour et son œuvre accomplie et accomplie. La question est donc, qui sommes-nous, nous les humains, pour que Dieu pense à nous, prenne soin de nous et nous visite ainsi? Que suis-je pour que Dieu ait envoyé son Fils unique me sauver du péché et faire de moi son peuple, ses enfants? Que suis-je pour que Dieu me conduise au ciel? Par conséquent, nous, peuple de Dieu qui avons reçu le salut, devons toujours être reconnaissants et louer Dieu. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ici, comme mentionné précédemment, ton nom désigne principalement ce monde et toutes les choses de l'univers créé par Dieu. Cependant, ici, ce nom du Seigneur peut aussi désigner tous les saints de ce monde qui apparaîtront dans le futur grâce à l'œuvre salvifique de notre Dieu. Il y a 3000 ans, David louait Dieu en attendant avec impatience les saints qui apparaîtraient dans le futur grâce à l'œuvre salvifique de Dieu. Maintenant, l'évangile de Jésus-Christ, le Messie envoyé par Dieu, sera proclamé et répandu dans le monde entier. Alors, la puissance, la sagesse, la gloire, la miséricorde, l'amour et la grâce de Dieu se répandront dans le monde entier. Et ainsi, le peuple de Dieu, sauvé dans le monde entier, se lèvera pour louer et exalter Dieu. David contemple le peuple de Dieu, qui s'approche de Dieu avec la joie et la gratitude du salut, lui rendant grâce, et il chante, « Que ton nom est magnifique sur toute la terre ». En effet, nous, le peuple sauvé de Dieu, devrions toujours être reconnaissants et louer Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Dieu! Merci. Merci. Je t'aime. Sois glorifié et loué à travers nous. Nous voyons le salut que tu as prévu de toute éternité déborder dans ce monde. Non, nous voyons ta gloire, ton amour, ta sagesse, ton autorité, ta puissance et ta grandeur déborder dans ce monde. Notre Dieu est merveilleux et beau. Ô Dieu glorieux! Sois glorifié et loué à travers nous, les membres de l'Église 153. Nous te prions et te bénissons au nom de Jésus, qui nous a sauvés du péché, de la mort et de la destruction. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.